Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission Des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. Bonjour! Aujourd'hui, on cuisine avec les lions de Saint-Raymond avec M. Louis Bourassa. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour, Nadia. Ça va bien? Ça va très bien. Merveilleux. Et Mme Chantal, bonjour. Bonjour. Nous allons cuisiner 3 beaux plats proposés par le Club Lion. Vous allez voir, on est dans la thématique là, avec la période des récoltes. On va préparer un beau potage à la citrouille, un ossobuco à la milanaise et un superbe carré aux ananas. Donc, bon appétit, bonne découverte! Pour réaliser notre première recette, on a besoin, pour le potage à la citrouille, de 30 ml de beurre, un poireau tranché. On a besoin de 2 litres de citrouille en cubes, donc ça équivaut environ à 1300 g de citrouille. On a besoin de 3 pommes de terre en cubes, aussi de 1,5 litre de bouillon de poulet fait maison. Donc, à base de carcasse. Hein? C'est important. C'est en plein ça. Sel et poivre. Aussi, à la toute fin, on peut crémer notre potage si on le désire avec 375 ml environ de lait ou de crème 15 % au goût, puis une petite touche de muscade parce qu'on sait qu'on aime bien marier le goût de la citrouille avec la muscade. C'est une recette très simple. On travaille la citrouille comme une courge, finalement. On pourrait faire ce potage-là à base de courge, peu importe, finalement. Peu importe la variété. C'est ça, autant zucchini que la courge musquée. On pourrait vraiment s'amuser avec ces courges-là. Donc, on a ici une belle pièce qui va nous servir de démonstrateur. On va, en fait, pour couper la citrouille, l'idéal, là, c'est vraiment d'y aller sur une base plus ferme. Là. Dans le premier trait, on a déjà réalisé une première coupe, mais comme ça, on va être plus stable pour réaliser notre découpe de citrouille. Donc, on voit qu'elle est bien ferme. Voici, comme ça. Merveilleux. Vous nous avez apporté une citrouille de votre jardin. Oui. On va la montrer tout à l'heure. Elle est immense, mais c'est ça, elle est trop belle pour l'utiliser. Il ne faut surtout pas la manger. C'est très bon et biologique. Il ne faut pas la manger. En plus, c'est biologique. Bon, le cercle des lions, ça fait depuis combien de temps que le Club Lion existe à Saint-Raymond? Le Club Lion a été fondé en 1984 par le lion Denis Beaulieu. C'est le président fondateur, puis Denis est encore membre. Et oui. Au niveau des anciens membres, il y en a encore 3 qui sont là. Il y a Denis Beaulieu, on a Yves Moisan et notre jeune Léopold Lécuyer. Donc, qui faisait partie des membres fondateurs. C'est bien. Puis là, le cercle a plusieurs membres là, à l'heure actuelle. Présentement, on est une vingtaine de membres. Là. On espère finalement d'ici le mois d'avril se rendre à 25 de membres. Donc, ce serait important qu'il y ait des gens finalement qui nous interpellent, qui nous fassent savoir qu'ils sont intéressés à devenir membres. Vous êtes en période de recrutement, mais aussi vous êtes très accessible, donc c'est facile de vous trouver pour
pour vous contacter pour Oui, les nouveaux membres? Oui, on est souvent sur le terrain, les gens nous aperçoivent souvent. Donc, on est un club pas compliqué du tout. C'est à le recrutement, normalement, on le fait à l'année longue. Donc, lorsqu'on rencontre des gens, on leur en parle. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent voir à la réunion d'information. Même s'ils ne pensent pas devenir membres, ça va leur donner une idée de ce que font les Lions. Souvent, les gens, finalement, nous confondent avec d'autres organismes. Et l'avantage des Lions, finalement, il y a des hommes et des femmes. Oui. Donc, d'autres, on est ouvert, finalement, aux deux sexes. C'est bien ça, effectivement. Mais c'est vrai, c'est un bon point. Est-ce que vous voulez nous l'expliquer un peu? C'est quoi la mission que s'est donnée le Club Lion? Sa grande mission, finalement, c'est de rendre service. Donc, normalement, on est là pour servir les gens. Et ce qu'on fait, on aide aussi des gens, finalement, les plus démunis de la société. On a au niveau, finalement, de la vue. Donc, lorsque ça avait été fondé en 1917 par Melvin Jones, au départ, finalement, ça pour aider les handicapés visuels. C'est ça. Donc, ils nous appelaient les chevaliers de la vue. Donc, c'était ça. Okay. Au départ, c'est ça. Mais avec les années, finalement, c'est que les clubs ont diversifié leur mission. Donc, comme Club Lyon, on est indépendant. D'accord. Même si au niveau mondial, on est à peu près 1 400 000 membres, chaque club est indépendant. Okay. Donc, on est en lien avec l'international. Mais moi, je peux avoir une mission auprès des jeunes, auprès des ou d'un loisir, un autre, ça va être dans d'autres domaines. Donc, c'est le domaine que les gens, que les membres aiment travailler. Donc, vous n'êtes pas contraint à seulement œuvrer au niveau des personnes aveugles ou non, avec une déficience? On n'a pas cette contrainte-là. Parce qu'avec le temps, au niveau de la société, moi, si on montre que quand j'étais pas mal plus jeune, à Québec, finalement, on avait à Saint-Jean-Baptiste, puis là, on tombe dans les années 50 quelques. Donc, il y avait des parades, puis il y avait des lions, des chevaliers de colons, il y avait des clubs des racketteurs. Il y a beaucoup d'organismes qui existaient dans ça là plus qu'aujourd'hui. Et il y avait des grandes parades, et les lions étaient là. Et les gens de mon âge et un peu plus vieux ont connu l'encan de lion à la télévision. Ce qui caractérise les clubs lions du Québec, c'est que normalement, ce sont souvent des gens ordinaires. Comme exemple, d'autres dans notre club, c'est monsieur, madame, tout le monde. On a quelques personnes en affaires. Il y a des clubs comme Cédric Sainte-Foy, d'autres, c'est seulement des gens d'affaires. Ah, il y a des clubs, c'est seulement des hommes, seulement des femmes. On a un club de femmes, on a au moins 1 ou 2 clubs d'hommes, mais normalement, présentement, c'est ouvert à hommes et femmes. Alors que dans d'autres pays, parce qu'on est quand même présent dans 209 pays au monde, donc on est partout, on est même en Chine, on est même aussi dans ces pays-là. Oui, j'ai vu des photos de Taïwan aussi. Je suis allée sur le site Internet, puis j'ai vu des photos de Taïwan. Donc on est présent dans ces coins-là, souvent ce sont des gens d'affaires. Ah, OK. Donc, L'avantage. Oui, ce sont des gens qui... Bon, être membre, c'est pas le même prix du tout que chez nous. Là-bas, c'est des gens, finalement, qui sont vraiment très à l'aise. J'ai vu que sur le site Internet, c'était très centralisé, par exemple. Tout est regroupé sur un même site Internet, puis il est très bien fait, puis que chaque club a sa page. Puis je trouvais que c'était vraiment très, très bien fait. Il y a des choses qu'on a, comme exemple, au niveau international, on a un site. Si vous allez sur le site, je pense qu'il est en 14 langues. Donc, il n'y a pas seulement l'anglais au niveau mondial. Donc, il y a aussi une partie qui est francophone, on est là. En même temps, ils parlent naturellement de leurs œuvres, mais aussi on a de la formation. OK, donc, sur le site. Sur le site, comme présentement, moi, c'est marqué parler en public. Donc, j'ai mon numéro de membre, j'ai un petit code, puis je rentre là, puis je suis mon cours. Si j'arrête de suivre mon cours, je fais quitter, je quitte. Le lendemain, je retourne, mais il va me ramener où j'étais rendu à ce moment-là. Donc, on a de la formation sur la motivation, comment travailler en équipe et tout ça. Donc, il y a une formation. C'est bien organisé. Oui. Vraiment. Et après ça, c'est que nous autres, au niveau du district, dans la province de Québec, il y a 4 districts. Il y a ça le DMU, puis nous autres, c'est U2. Ah! Ils ont donné U parce qu'ils étaient rendus à cette lettre-là, le U. Okay. Pourquoi un U? Bon, c'est ça. Donc, nous autres, c'est le U2. Donc, on a 4. Donc, on a un espèce d'organisme qui chapeaute ça, qui s'appelle le DMU. On a un conseil des gouverneurs. Parce que chaque district a un gouverneur. Donc, on a 4 gouverneurs. Comme moi, j'ai été gouverneur en 2007-2008. Donc, mon rôle à ce moment-là, c'est qu'on avait 44 clubs. Durant mon année de gouverneur, j'ai 44 clubs à visiter. En plus, finalement, de faire mes réunions de cabinet et tout ça, j'ai 44 clubs à visiter. Ah, c'est bien. Mais peut-être que le concept d'émission de télé va faire du chemin, puis peut-être les autres clubs vont être intéressés à réaliser la même activité. Bien, j'espère pour eux autres. C'est un bon moyen de financement. C'est qu'on demande de l'argent à personne d'autre qu'à nos membres, puis c'est sur une base volontaire. Si ça te tente, t'en prends. Si ça te tente pas, ben t'en prends pas du tout. Donc, on va travailler notre belle citrouille. On a... le truc que j'utilise, c'est vraiment de couper en tranches la citrouille en tant que telle pour l'éplucher plus facilement. Puis là, je me rends compte qu'elle glisse pas mal. Elle a suinté, alors elle est glissante. Mais, là, on va l'avoir.
Parce que c'est ça, on va peser aussi la quantité de citrouille qu'on a besoin. On la coupe en petits cubes, puis voici. L'important, c'est d'y aller prudemment avec le couteau. Oh, on a un bon service d'urgence, c'est ça, Saint-Raymond. Il est proche. Il n'y a pas de problème. On fera pas par exprès pour les solliciter. Puis si tu perds trop de sang, le Club Guillaume de Saint-Raymond, puis après, on fait des collectes de sang à Saint-Raymond. Donc, il y a sûrement finalement ton... C'est vrai, c'est un bon point. Vous Du sang pour toi. vous en organisez 2 fois par année? On en fait 2 fois par année, C'est ça. dont une fois avec l'école primaire, le collège Saint-Joseph. Donc, ce sont des jeunes de 6e année. Leur rôle, finalement, bien, ils dessinent des affiches, donc ils vont voir les commerçants pour afficher finalement la collecte. OK. Et en plus, il y a un petit carnet, finalement, c'est comme un carnet de danse. Là. Donc, tu vas voir tes parents, tes amis, qui sont d'âge en donné, puis leur demande finalement s'ils vont venir en donner. OK, donc ils font de la sollicitation. Oui. OK, Auprès de la OK. Ça, famille ou des amis. Par contre, on leur dit de ne pas insister. Si quelqu'un n'est pas intéressé, bien, il n'en donne pas, mais c'est libre à tout le monde à ce moment-là. Mais le fait de faire ça, ça nous amène des nouveaux donneurs. Souvent, le c'est problème, vrai parce qu'on c'est- n'est pas sollicité à l'exception des petits affichages un peu ici dans la ville, mais pas plus que ça. Pas là, plus que mais ça. c'est une bonne idée. Lorsqu'on a déjà donné, à ce moment-là, maintenant, c'est Emma Québec a un système téléphonique, donc ils nous appellent la veille, puis donc nous disent de ne pas oublier qu'il y a déjà une collecte. Ça, c'est vrai. À ce moment-là. Puis moi, ce que j'avais dit aux gens déjà, vous savez, quand on a quelque chose, moi, si j'étais à cette place, je ferais ci, je ferais ça, OK? Donc, vous avez la chance de donner du sang à ces gens-là. Donc, votre sang va être dans leur corps. Donc, vous êtes à la place. Ah, c'est une bonne façon de Tu sais, penser. les gens me disent, ouais, mais j'aime pas ça à piqûre. Ben, moi aussi, j'aime pas ça à piqûre. Moi, dernièrement, j'ai fait mon 60e don. Là. Moi, j'aime pas ça à piqûre. Sauf que la journée que tu en as besoin, hein, c'est drôle, là, tu plus peur d'être piqué. Là. Oui, c'est ça, tu l'acceptes volontiers. Hein? On est chanceux au Québec, on a un bon système, finalement, des systèmes finalement, qui ont beaucoup de protection. Il n'y a pas de danger d'infection, rien. Là. On a un système en or. Et c'est plaisant. Puis lorsqu'on organise une activité qui collecte de sang au haut, ce qui est plaisant, c'est quand les gens viennent puis ils participent. Comme en fin de semaine, on a notre collègue de vélo usagé. OK, c'est en fin de semaine, oui. Ça, c'est en fin de semaine. Moi, l'idée m'est venue, c'est que je cherchais une idée pour le Club Guillaume de Saint-Raymond comme une nouvelle activité. Et je lisais le sélection du Reader's Digest, le petit volume là, qui est publié régulièrement. Et j'avais vu finalement qu'il y avait une collègue de vélo usagé, puis le président d'honneur, c'était David Suzuki. Donc, David Suzuki, c'est un monsieur, c'est un scientifique finalement. Il est très écolo, hein, on le voit à la télévision, il participe à beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, c'est Stourna Sud que j'ai appelé à Montréal. Stourna Sud est à Montréal. Puis ils m'ont dit comment organiser l'activité. Wow! Donc, c'est pas compliqué du tout. Il s'agit de fixer la date d'avance. Donc, on fixe notre date, on le fait aux 2 heures, on Toujours, fixe à peu près 1 an d'avance. Eux autres viennent avec un cube, parce qu'il faut qu'ils ramènent des vélos. Donc, ils viennent avec. Il y a 2 personnes qui viennent nous aider. Ils ont des outils, parce qu'au niveau des vélos, il faut baisser le banc, il faut tourner les poignées, puis enlever les pédales. OK. Quand on les met dans le camion, les autres, quand on les met dans le conteneur, ça prend le moins de place possible. Ça soit. OK, oui. Donc, on a des bénévoles qui vont faire ça. Après ça, on a une personne de Stourna Sud qui accueille les gens qui amènent des vélos. Et on demande aux gens de donner 15 $. Parce que le vélo, il faut payer pour l'envoyer. OK. Donc, ils amènent le vélo, mais en plus, ils fournissent 15 On leur demande un don de 15 $, c'est ça. Donc, après ça, toi, tu as reçu d'impôt pour ton 15 $. Ils se posent ton vélo, tu es évalué à 60 $. Bien, ils vont dire 60 plus 15, tu vas avoir reçu d'impôt de 75 $. Ah, bon. Normalement, en faisant ça, c'est où tu avances 15 $, mais lorsque tu vas faire ta déclaration d'impôt, normalement, tu le récupères ton 15 $. Donc, c'est une façon de contribuer, c'est une façon de faire contribuer nos gouvernements. Exactement. Ce qui te retourne de l'impôt, ben, tu l'as. Donc, ça permet à ce moment d'aider au Et niveau du vos serment. objectifs cette année, c'était une centaine de vélos? Nous autres, 90 vélos? d'habitude, on est pas mal dans ces parages, entre 90 et 100 vélos à ce moment-là. Ouais. C'est une belle activité. Puis vous aviez aussi une collecte de lunettes, je pense. À l'année longue, on collecte des lunettes. OK, c'est Donc, ça. dans les écoles, dans les pharmacies, puis peut-être dans d'autres commerces, puis dans les lunetteries, donc on a des boîtes, finalement, une petite boîte de carton, puis il y a des lunettes dessus, on ramasse les lunettes usagées. Les vieilles lunettes, là, Ouais. qui sont trop larges. Trop larges. Quoi que c'est rendu la mode, là. Ou si t'aimes pas la mode à ce moment-là, donc les lunettes, on en ramasse à peu près autour de 400 paires. Donc, on amène ça, une notion de charité en haut. Les autres vont les nettoyer, ils vont les calibrer. Puis après ça, les autres, ils mettent ça dans leur mission. Au niveau, tantôt, j'ai dit qu'on en avait un DMU. Là. Non, au niveau de notre district, on en ramasse 100 000 paires. Mon Dieu Seigneur. Fait que si 100 les 000. autres sont un peu comme nous autres, c'est-à-dire qu'on doit ramasser, prendre entre 300 et 400 000 paires par année. Oui, en fait, c'est retourné au pays,
aux gens d'Afrique. C'est bien Ben, ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, où les gens sont moins fortunés. Donc, ils leur passent un examen de la vue. S'ils disent ça te prend tes lunettes, naturellement, ben, ils pigent dans la boîte. Comme tu dis tout à l'heure, ils n'ont même pas le dernier modèle. Là. Mais au moins, les gens qui voient à peu près plus, ils sont bien contents de voir aussi. Exactement. Là, ça l'importe peu. Là. Oui. L'important, c'est de bien voir. Au niveau international, c'est qu'on combat la rougeole. La rougeole dans ces pays-là, finalement, est très présente, d'autres moins. On a une campagne qui est en marche depuis quelques années. Ce qu'on demande de la campagne, c'est qu'un vaccin, une vie. Lorsqu'on donne un vaccin à un enfant, on vient de sauver une vie. Puis le vaccin coûte $1. Bien, vous avez des belles implications, puis ça peut rayonner de façon très large, là, puis très large, ça sollicite tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était finalement au niveau international. Naturellement, on paye une cotisation comme au niveau administratif. Mais il y a un programme international. Moi, quand j'ai eu ça, ça m'a surpris qu'on y ait droit. Comme exemple, supposons que la fondation ici du centre hospitalier a un projet. Si le projet rentre finalement dans les normes de nos critères à nous autres au niveau international, bon, je dis c'est un projet d'1 million. Bon. À ce moment-là, c'est qu'on peut faire une demande d'aide à l'international. Si on répond aux critères, l'international nous donne à ce moment-là 75 000 US. C'est l'organisme, c'est comme la maison mère? Oui, bien, c'est une fondation on a une fondation internationale des Lions. Donc, exemple, quand il y a des tsunamis, elle envoie de l'argent, aide aussi à former des gens, à former des médecins, à faire des hôpitaux. Donc, investit au niveau mondial à beaucoup d'endroits. Mais il y a quand même des programmes qui sont disponibles, même pour nous autres, des pays développés. Il y a des fois, on se dit, pourquoi nous autres? Bon, à ce moment-là, on a le droit des montants de même. On espère qu'à un moment donné, que le gouvernement va ouvrir un peu les portes dans nos projets qu'on a ici à Saint-Raymond. Soit au niveau de l'hémodialyse, soit un autre service qu'on pensait installer au 3e étage dans notre bâtisse. Si jamais ça se réalisait, ça nous permettrait à nous autres, à ce moment-là, de faire une demande. Puis on aurait des retombées ici à Saint-Raymond d'un montant assez appréciable. C'est ça, des montants d'argent qui nous seraient acheminés. Qui nous seraient acheminés, oui. Wow! Vraiment. Donc, ça rayonne vraiment de façon très large. J'avais pas l'impression que c'était à ce point-là. Non, c'est un village, mais au niveau local, on est très présent au niveau local. Comme exemple, on a le Carrefour FM. Ici, on fait de la cuisine, donc il y a des gens là-bas. On paie finalement une formation des gens à 10 personnes qui viennent suivre des cours de formation au niveau de la cuisine. Comment cuisiner, comment lire le feuillet publicitaire, comment faire leur petit budget. Ces gens-là, bien, ils préparent leur repas, ils font des choses, et le surplus, on leur donne. OK. Fait que s'ils préparent des affaires, je ne sais pas moi, ils sont 10, puis il y a 50 plats. Après ça, bien, ils séparent les 50 plats, puis ils repartent avec ça dans leur maison. Dans leur foyer. Puis dans le temps de Pâques, bien, nous autres, on donne, l'année prochaine, on a donné à peu près pour 2500 pièces de nourriture. Oui, parce que vous préparez des paniers pour les familles. Oui, disons que si on fait, bien, on a des responsables, les autres, finalement, font le marché. Les autres, on paye la facture, puis souvent, le commerçant nous donne un rabais. Après ça, bien, donc, on a un lion, finalement, qui fait partie, finalement, du SO Sachet, Géraldine Doré. Oui. Nous autres, elle nous dit, je ne sais pas, il y a 40 familles qui ont des besoins, on remplit la boîte. Et nous autres, on ne connaît pas les noms. Lorsqu'on fait des dons, les membres ne connaissent pas à qui on donne. C'est de façon anonyme. C'est de façon anonyme. On a un petit conseil, finalement, au niveau de la commission des œuvres, c'est son rôle, puis on n'a pas tout ce qu'on veut savoir. Tu as fait quoi avec ça? J'ai payé des lunettes. Ah, tu as fait quoi? Donc, nous autres, on ne veut pas savoir le nom des personnes, ça nous intéresse. Bien, ce sera sûrement des personnes intéressantes, mais c'est confidentiel. Exactement. Ah oui, c'est bien, c'est ça. Une certaine confidentialité. Puis je sais que c'est bien apprécié, ces paniers-là, parce que vous en distribuez énormément là, dans le temps de Pâques. Oui. Ça vous sollicite beaucoup dans cette période-là. L'année passée, il y a eu des inondations, il n'y a plus. Normalement, ça devait se passer au Sachet. Finalement, on est nous au centre multifonctionnel. Mais on a bien aimé ça, finalement, la place. Il y a du stationnement en masse, il n'y a pas de marche, il n'y a pas d'escalier, tu rentres. On s'est dit, peut-être bien pour une autre année, ça serait bien intéressant pour nous autres de dire, bon, on se réinstalle là pour le faire. Ça vous a donné d'autres idées. On va continuer notre petite recette pour s'assurer que ça cuise, avoir les bonnes odeurs. C'est ça, j'ai coupé les cubes de citrouille. On avait besoin de 1300 grammes, donc ça donne environ cette quantité-là qu'on voit. On va placer directement dans le chaudron avec les pommes de terre qu'on avait déjà préalablement coupées. Ouais, on va mettre l'huile. Fais pas de l'huile. Non, mais c'est du beurre. Oh, mais du beurre! On a des jokes. Oui, mélange les deux. Je mélange les deux. Voici, on peut passer le... Mais en fait, elle n'est pas compliquée, cette recette-là, parce qu'on met tout dedans, puis on... Pas du tout, c'est pas compliqué du tout. Après ça, ben, on fait cuire. Même un homme peut la faire. Surtout un homme peut la faire. La preuve le fait chez nous. Et le bouillon, voici. Puis on va s'amuser à faire chauffer le tout.
ça un petit peu. J'ai mis mes légumes tous dans le même côté. Bon, parfait. C'est l'heure de la cuisson. Donc, on va voir quel résultat ça nous donne. En fait, la cuisson, on attend que ça soit vraiment très, très mou. On parle environ 40 minutes pour mijoter, faire mijoter le tout. Le plat principal, vous nous avez proposé le sobuco à la milesa, non plus, à la milanaise. Milanaise. Mon italien n'est pas si bon que ça. Puis la proposition que vous nous aviez faite, c'est de placer le sobuco sur des pâtes. Puis ça, j'ai trouvé que c'est une très bonne idée. Ça fait différent. Puis le bouillon de notre viande va aller imprégner les pâtes. C'est une super bonne idée. D'accord, on va réaliser cette recette-là ensemble. On a besoin pour la recette de 2 livres de jarret de veau. Mais là, aujourd'hui, on réalise la recette avec du porc. Donc, ça nous prend de sobuco de porc, une quantité de 1 kg 2 livres. Et la raison, c'est que c'est aussi bon, puis le porc est meilleur marché. Exactement. Donc, on peut varier dans nos viandes, mais même si on a des chasseurs dans la famille, on pourrait même prendre une pièce de gibier, puis ça pourrait être très bien, très bon. On a besoin aussi de 4 cuillerées à soupe de farine, du sel, du poivre. On a besoin de 4 cuillerées à soupe d'huile, 2 gousses d'ail hachées, un oignon moyen tranché, une branche de céleri en cubes, une grosse carotte tranchée, 2 tasses de bouillon de poulet, une cuillerée à soupe de zeste d'orange et 4 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Donc, pour réaliser la première étape, on enfarine nos ossobuco, mais au départ, on va aromatiser notre farine. Donc, il y a les fines herbes et le sel et le poivre, c'est ce qu'on va aller placer dans notre farine pour lui donner son arôme. Puis, il n'y aura rien de perdu en réalité parce que tous les ingrédients qu'on met dans la farine, on va les récupérer. Ça va nous permettre d'épaissir le bouillon de la viande. C'est une recette de votre cru, ça, M. Bourassa. Hein? Ah ben c'est mon fils qui nous a envoyé cette recette-là. Oui? Moi, quand il était étudiant, finalement, à un moment donné, il est allé, finalement, il était dans l'armée de réserve. Et il aimait ça faire la cuisine, donc il a fait la cuisine. À un moment donné, ils l'ont posté dans ça, là, c'était à Chypre. Dans ça, c'est casque bleu. OK. Donc, on n'allait pas faire la guerre, on allait aider le monde. Donc, puis lui, il avait, je sais pas, une dizaine de soldats avec lui. C'est lui qui leur faisait la bouffe. Et... Donc, mon garçon aime beaucoup cuisiner, donc c'est une recette. Donc, s'il ne fait pas son affaire, ben, il ne l'a pas mis dans la recette. OK, il a déjà, c'est ça, il a déjà testé à plusieurs reprises. C'est parce que des fois, ils vont te demander, je sais pas moi, un 8 onces de vermouth, ainsi, puis ça. Finalement, ben, tu fais ça. Quand tu fais pas la recette, ben, tu ne le prends pas, puis après un certain temps, c'est perdu. Puis des fois, ça ne donne pas que tu n'as nécessairement beaucoup plus de goût à la recette. Donc, vous ajustez la recette en conséquence. OK. En gardant le principal, par exemple, tu apprends toujours de la viande. Exact. Des bons légumes biologiques aussi. Oui, parce que j'ai une amie, finalement, elle est végétarienne, c'est certain que ça fait ça, il n'y aura pas de viande. Ouais. Non, mais là, c'est ça. Il n'y aura pas d'osso. C'est un ossobuco au tofu. Bon, on va. La prochaine étape, ça va être de faire revenir nos morceaux de viande. On les fait dorer à la poêle. Vous allez voir, là, on va réaliser cette opération-là. On va se diriger au fourneau. On voit ici les opérations. Là, on vient de faire griller les oignons. On ajoute les carottes, le céleri, on fait suer légèrement. Puis, on intègre le bouillon et la pâte de tomate. On fait en sorte que le tout devienne bien homogène parce qu'on voit dans la cocotte ici, parce qu'on va faire la cuisson directement dans la mijoteuse. Ça va nous permettre de faire de la cuisson. Ça prend moins d'énergie, puis en même temps, bien, la cuisson est plus uniforme. Puis, vous allez voir, c'est ça, on a déjà mis nos morceaux de viande dans la cocotte. On va aller intégrer le bouillon par-dessus. Puis après ça, en termes de cuisson au niveau de la mijoteuse, bien, on l'oublie presque dans le sens que ça peut prendre jusqu'à 3-4 heures. Mais on vérifie la cuisson avec un cure-dent, on s'assure que les morceaux de viande se détachent bien. Puis,
la cuisson est parfaite à ce moment-là. Il va nous rester suffisamment de bouillon pour venir enrober nos pâtes dans notre bol. C'est pas plus compliqué que ça, ça va être super. Puis ici, on y goûte déjà parce que ça sent tellement bon. Oui. Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. On prépare aujourd'hui une recette très simple d'un brie chaud aux fruits qu'on agrémente. On fait macérer nos fruits à l'intérieur avec du sirop d'érable et du calvados. Julie, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu le fromage qu'on utilise. Donc, en général, on va utiliser un brie double crème. Ici, on a une petite brise du matin, c'est un format 125 grammes. Au niveau des bris, on peut avoir du 300 grammes, du 500, puis on peut même avoir du 2,5 kg. L'important au niveau du fromage, c'est de vraiment savoir si on veut l'avoir plus riche ou moins riche. Si on va avoir un produit un peu moins riche, on va y aller avec un brie régulier qui lui a 25 de matière grasse. Tandis que si on va avec un double crème, bien là, on monte à 30. Et puis le triple crème, bien là, c'est 30 de matière grasse, mais là, on va avoir beaucoup plus de crème aussi. Il va beaucoup être plus voluteux, vraiment plus crémeux là, au niveau du fromage. La texture en bouche. Oui. On va déjà préparer notre recette. C'est très simple. En fait, on va enlever la première couche de notre fromage parce qu'on va aller intégrer nos fruits sur le dessus. Et voilà. Donc, voici notre beau fromage. Juste couper comme ça notre croûte sur le dessus. T'enlèves complètement le dessus. On peut piquer aussi, hein? Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. C'est vrai. Ah, on va faire moitié-moitié. Oh, ça va être beau. On s'amuse. Non. Tout. L'important, c'est que ça rentre dedans. Oui, surtout là, en ayant du calvados à l'intérieur. Wow. Ça va être notre assiette pour réchauffer notre fromage. On a déjà préparé nos melons ici en petites boules, puis des morceaux de fraises. Je vais seulement faire quelques dés de pommes pour compléter. Comme ça. C'est vrai que... Voici. Tu gardes toujours la pleure, hein? C'est la pleure qui donne le plus de goût. Moi, c'est ça que je trouve, oui. J'ai préparé le sirop d'érable, juste ici. On en met juste un peu. Et le calvados, que voici. Tout. Toujours plaisant. On peut garder la liqueur après. On peut se servir en accompagnement avec la liqueur. Bon, c'est seulement très simple comme ça. Puis on va aller placer nos fruits sur le fromage. On va pouvoir mettre ça au four. L'objectif, c'est de faire fondre le fromage. OK. Tu le mets combien de temps à peu près? Ben, en fait, moi, je le mettrais environ 10 minutes, mais c'est sûr que c'est à surveiller parce que moi, j'ai un four au gaz, ça peut faire la différence, là. Je préfère de surveiller. 350 à peu près? Oui, 350. Voici, donc, les prochaines étapes après la période où est-ce que notre fromage va être tout chaud. On a préparé nos noix qu'on a fait légèrement caraméliser à la poêle, en réalité, qu'on a fait dorer avec juste un peu de beurre. Ça va être une des étapes importantes de notre recette parce qu'on veut justement que le goût des noisettes vienne s'imprégner dans le fromage. Donc, on va compléter comme ça notre montage.
le fait de les avoir réchauffés avec le beurre, ça a fait vraiment exploser les arômes. Hein. C'est ça, là. On le sent. but, hein? On le sent déjà. Ouais. Donc, voici. C'est sûr que notre pyramide, elle sent bien belle. Oui. Attends, avec le fromage fond. Là. Voici. Là. Madame Christiane, bonjour. Bonjour Nadia, ça va bien? Oui, vous êtes en pleine forme. Oui. On vous garde pour la partie sucrée Pour le de dessert. l'aventure, pour le dessert. C'est tellement bon. Vous nous proposez une recette bien simple, mais originale aussi, parce qu'on va marier l'ananas avec les cerises marasquin. Il ne faut pas que je déforme le... Puis, c'est un gâteau, en réalité, qui ne demande pas de cuisson. Pas du Donc, tout. c'est simple à faire, c'est bon, puis c'est assez original. On va se lancer. On a besoin, pour réaliser la recette, de 1 tasse et 1/4 de chapelure de biscuits Graham, qu'on a juste ici. On a besoin d'1 tiers de tasse de margarine ramollie, 1/4 de tasse de cassonade, qu'on a déjà prémesuré juste ici. On a besoin de 3/4 de tasse de sucre en poudre, 1 cuillerée à thé de margarine molle, 2 boîtes de 14 onces d'ananas broyés et goûtés. Ça va être la particularité à préciser tout à l'heure. Donc, 14 onces, c'est les petites boîtes, c'est pas les grosses. Ici, on a un peu plus que 2 fois 14 onces. On a aussi besoin de 500 ml de crème à fouetter et de cerises marasquin, comme on a précisé tout à l'heure. Dans la préparation, c'est tout simple. On va mesurer déjà nos biscuits Graham, qui sont préalablement moulus. Donc, voici. 1 tasse et quart de biscuits. Ça, l'important avec ce... C'est pas grave, ça dépasse dans le temps. C'est le principe de créer une croûte au fond d'un moule. Puis ensuite de ça, on va aller intégrer les autres ingrédients. Donc, on a à mélanger la margarine et la chapelure Graham pour créer la croûte. Madame Christiane, vous êtes très impliquée au sein des Lions aussi. Oui. Oui, parce que vous participez à toutes les activités, puis même vous êtes dans l'organisation de plusieurs activités. Oui, effectivement. C'est bien. Donc, parce que vous êtes, c'est ça, vu que c'est un club mixte, vous êtes Lion, on dit Lion, hein, pas Lion? Oui, Lyon quand même, Lion. oui. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs femmes au sein du club? Présentement, on est environ, mon Dieu, je dirais, on est 20 membres, je dirais peut-être 7 ou 8, là. Je ne les ai pas comptés OK. dernièrement. On a déjà été moitié-moitié, mais là, c'est un petit peu moins de femmes là, que d'hommes présentement. OK. Et, on invite les femmes à joindre à l'équipe. Certainement. Ah, c'est bien. Donc, cette recette-là, vous la réalisez souvent. C'est ça, vous avez des petits trucs à nous Ouais, partager. moi, je prends plutôt une fourchette pour faire ça. OK, pour égrener Oui. le tout. Oui. Parfait, on va l'essayer avec une fourchette. Puis aussi, vous avez un truc pour les ananas, de commencer à égoutter les ananas dès le départ pour éviter justement qu'il y ait trop d'eau qui se soit accumulée dans la pâte, finalement, parce que si on n'égoutte pas bien les ananas, Ben, bien, ça va faire en sorte que ça va imbiber notre ça. chapelure Graham. Donc, on a déjà, vous voyez, là, on a déjà commencé à faire égoutter le jus de l'ananas. C'est important de le faire sortir. Parfait. C'est vrai que ça va mieux avec une fourchette. Parfait. Il faut mélanger jusqu'à ce que ça soit tout comme en petites granules. Là. Ça, puis habituellement, vous réalisez ce gâteau-là, bien, ce dessert-là, dans un moule carré en pyrex. Moi c'est ça, un moule environ 8 par 8. Là. OK. Est-ce qu'on a besoin de mettre un papier Non, parchemin du tout. en dessous? Non, Rien du tout. non, du tout. Parce que le gras de la chapelure, finalement, fait en sorte que ça ne reste pas collé Ça au se fond détache du très moule. bien, Ça se oui. détache bien. Ici, pour l'occasion, on va l'essayer dans des petits ramequins.
Donc, la portion individuelle va déjà être préparée. C'est ce qui va être intéressant pour le restaurant ici. Mais ça ne changera rien au goût, finalement. Tous les ingrédients vont être là. On voit que les ananas ont vraiment beaucoup de jus. Oui. On essaie d'en enlever le plus possible. Parfait. Puis, la deuxième étape dans la recette, on a parlé de sucre en poudre. Le sucre en poudre, c'est la même chose. On le mélange avec de la margarine. Une petite cuillère à thé. Une cuillère à thé, c'est presque que symbolique, finalement. Mais ça fait en sorte que ça devient la deuxième couche du mélange. Ouais. Parce que la première couche, c'est notre biscuit Graham. Ensuite de ça, on place le sucre en poudre avec la margarine. Puis, on ajoute les ananas. Comme ça. Je pense que j'ai ajouté un petit peu de biscuit Graham. Non, parce que je trouve que ça reste un petit peu trop gros. OK. Parce que moi, je mesure, moi, je fais plutôt du beurre, puis je mesure peut-être... Oui, c'est ça. Nos recettes, on les connaît, fait que c'est plus facile. C'est ça, ça pourrait être fait à partir de beurre sans problème. Oui, oui. Margarine ou beurre fondu, là, parce que Ben, sinon, je le fais ramollir, mais pas fondu. OK, justement Ouais. ramolli. Parce que d'habitude, On en rajoute. moi, j'en rajoutais parce que ça fait plus un petit peu. OK. Bon, on va y aller. Fait que ça serait peut-être plus dans la recette une tasse et demie de chapelure. Peut-être parce que là, c'est une tasse et quart qui est inscrit. En fonction de votre goût, ça serait plus au moins une demi-tasse. Puis dans le cas du sucre en poudre, c'est la même chose. Cette texture-là, ça ressemble pas mal à ça. Oui. Parfait. Bon. On va regarder un petit peu de mettre dessus. Comme si la margarine avait une texture plus Oui, grasse. c'est ça, peut-être, je sais pas. C'est. OK. Ah oui, c'est ça de même. C'est ça. Fait que là, on va aller intégrer notre chapelure dans les ramequins. Puis l'important, c'est ça, c'est de vraiment créer une croûte, là, Bien la tasser. bien tassée. Quelle épaisseur environ là, qu'on pourrait dire? Bien, c'est embêtant. Moi, je fais toujours Dans le même moule, dans là, le même c'est moule. ça? Donc, j'étends partout. Puis, mais Peut-être comme pour ça, moi, ça tu serait m'avais correct. assez, là, parce Ah, au que- départ? Ouais. Parfait. Fait que c'est presque une cuillère à soupe bien comble. C'est pas mal ça que j'avais mis. Oui, ça fait une belle couche. Ouais, ça serait suffisant. On va s'en faire 4 là, pour l'occasion. Comme ça. Fait que la prochaine étape, bien, c'est une étape qui me surprend, mais peut-être que ça fait en sorte que ça va absorber une partie du bouillon J'ai de l'impression l'ananas. c'est ça, c'est faire un... C'est ça, cette couche-là. Comme ça. C'est toujours le plaisant à faire des gâteaux, des desserts avec le biscuit Graham. C'est goûteux, ce biscuit-là. Oui, c'est bon. C'est bon. J'en avais une autre recette à la base de biscuit Graham, mais c'est que j'utilise du sirop de chocolat, puis la marque, la recette de ma mère, c'était Hershey's, puis les autres sirops de chocolat, là, pour les sundaes, là, ça fait pas la même chose. On dirait qu'ils sont trop liquides. OK. Puis sirop de chocolat Hershey's, c'est une petite boîte de conserve à peu près ça de haut, là, puis grosse de même.
puis dans les couleurs brun avec du jaune. OK. Et puis j'ai de la difficulté à en trouver. Ils n'en tiennent pas partout. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas proposé cette recette-là. Mais Oui, puis ça fait donnerait très un bon. défi. Si ça va au congélateur après, là, c'est ça. Ah. Tu fais ça avec des biscuits rames entiers là, à ce moment-là. Là. Il y a des bonnes recettes de... C'est ça, à base de chocolat. Parfait. Donc, après ça, on va s'amuser à placer notre ananas. On espère qu'il n'y a pas... Il y avait donc qui s'est des égoutté. bouches dans ces bols-là. Depuis tantôt qu'on les goûte. C'est ça. Nous jouons des petits tours et on fait par exprès d'en mettre beaucoup pour l'émission. Là, on va mettre ça ici. Et en fait, on va faire une couche encore là, pas trop épaisse, mais en mettre partout. Ça, c'est tant mieux parce qu'au départ, moi, j'avais mis la margarine sur le biscuit directement. Puis après ça, j'avais mis le sucre en poudre, mais c'est préférable de faire le mélange des deux ensemble. C'est plus facile comme ça. On a le goût de se délecter déjà. Là, pour l'occasion, on a triché un peu. On utilise la crème fouettée déjà préparée comme ça en poche. Puis au goût, c'est vraiment intéressant. Puis elle tient plus longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on opte pour cette crème fouettée-là. Mais à la maison, ça serait de la crème fouettée qu'on prépare. Même ça pourrait être en spray là, aussi. Là. Aussi. Mais la crème fouettée maison, là, qu'on peut placer dans une poche à douille, un peu le même principe que là. Puis après ça, mais il nous reste seulement à faire une petite garniture avec le... Est-ce que vous créez une croûte complète ou juste au poudré? OK. C'est ça, je choisis des petites graines de même. Là. À peu près comme ça. Bien là, c'est sûr que quand je fais dans mon moule carré, là, j'essaie d'en étendre... Voyons, elle veut pas partir. La margarine nous joue des tours aujourd'hui. D'en étendre un petit peu partout là, sur les Sur le carrés, dessert. c'est ça. Puis la petite touche finale. Là, je me rends compte que la cassonade, on l'a oublié. Il nous reste un ingrédient. C'est peut-être pour ça que l'aspect n'était pas comme désiré. C'est la cassonade qui manque dans notre biscuit La graham. margarine et la cassonade. Enfin, elle a un dessert plus léger aujourd'hui. On n'a pas suivi la recette. Il manque la cassonade, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on avait... Vous n'aviez pas la texture désirée. C'est ça. La version allégée se fait et réalisable. Mais là, j'ai dit, voyons, la cassonade, comment ça qu'elle est encore là? Même les chefs peuvent oublier. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça arrive. Puis là, ben, on sait qu'en termes de goût, il n'y a pas de différence énorme. Il y a juste un peu moins de sucre. Moins sucré, oui. Bon. Merveilleux. À vous d'être là pour qu'on découvre vos belles recettes. On introduit le tout avec le beau potage à la citrouille. On l'a agrémenté de votre nom, Lilium. Et puis, on a mis une petite touche de basilic. Puis, on sent déjà la muscade qui est présente dans le potage. Mais vous me disiez, M. Bourassa, que vous n'en mettez pas habituellement de muscade. Moi jamais pas. Moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui épice beaucoup, qui ajoute beaucoup. On va dire, quand on a des bons produits frais, qui ont une bonne saveur, aussi bien d'y goûter. Aussi bien d'y goûter. mais moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça finalement qu'on leve mon verre à la santé de Nadia. Puis de la Bastille à ton chum, d'avoir la gentillesse de nous inviter, de nous accueillir. Ça nous fait un immense plaisir, puis vraiment, c'est des belles découvertes. On est content d'être partie prenante de la communauté de Saint-Raymond. Pas hâte en même temps, quand tes deux petits-enfants arriveront, on aimerait bien ça finalement que tu nous les présentes. Ah oui, avec plaisir! Ils vont être détestables, c'est sûr. Ils vont dire de leurs parents. Ça va être
Vraiment plaisant de découvrir ces deux petits êtres-là. Hein? Donc, au niveau des aînés, quand le club a été fondé, il y a une grosse partie, finalement, donc, finalement, c'est l'occupation des aînés, puis on s'en occupe toujours. Naturellement, des aînés, il y en a dans des centres publics, il y en a aussi qui sont plutôt dans des maisons privées. Donc, là, ce qu'on fait à chaque année, on organise finalement un repas avec eux autres au mois de mai. OK. Donc, ça se passe au Roquemont, on les invite à ce moment-là, puis on fait un peu d'activité. Il y a une année, on avait invité un magicien de Saint-Raymond. Donc, il était une fête de la magie. L'année passée, on a un membre Lyon, finalement, Marcel Poitras, il nous a parlé qu'il avait été quelque part, puis il y avait une dame, finalement, qui avait des vêtements d'époque. Donc, l'époque, c'était des années 1940. Mon doux. Donc, si on prend nos aînés, donc ils sont un peu plus vieux que moi, donc des années 1940, ils ont connu. Ces gens-là, souvent, il y avait pas nécessairement 1 an, donc il y en avait 5, 10, 15 ans. Donc, ils ont connu ça. Donc, pour eux autres, ça a été la première fois qu'on voyait nos gens âgés participer autant que ça. Wow. Parler avec la madame, répondre au niveau des vêtements. Et dans le temps, finalement, de la guerre, il y a eu la crise, puis il y avait des fameux coupons pour la nourriture. Donc, ces gens-là avaient connu ça. Puis la madame avait des coupons, puis on avait du linge, puis on a eu même un membillon, finalement, qui s'était bien à l'époque. Là. Hey, c'était wise, hein? Ouais, donc, on fait ça avec eux autres. En plus, là, dans le bout de la Saint-Valentin, on visite les résidences privées. Donc, on va jouer avec eux autres. En même temps, on leur amène des petits chocolats. Okay. Après ça, au niveau des résidences publiques, à Noël, normalement, Père Noël passe. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. On a aussi des lutins. Puis normalement, on chante, puis on leur remet un petit point, c'est ça. Donc, on fait le tour des deux bâtisses. Bien, puis en plus, ils ont votre visite comme ça à toutes les années. Le souper que vous organisez, c'est environ combien de personnes là, qui se retrouvent dans cette activité-là? Notre brunch qu'on avait fait, c'est à peu près une vingtaine l'année passée. L'autre année avant, on avait invité aussi certaines personnes de Saint-Raymond même. Okay. Donc, on demande à des organismes du référé du monde, des gens qui habitent seuls, qui sont tout seuls, puis souvent, c'est ces gens-là qui ont plus de misère à atteindre. Tu sais, quand tu es au centre d'hébergement, il y a des contacts, tout le monde les connaît. Puis il y a un réseautage. Il y a un réseautage alors que les autres ne l'ont pas. Ouais. Et ces activités-là, on peut faire ça grâce à la pièce de théâtre, qui nous rapporte des bons profits, ou aussi grâce à notre souper bénéfice. Donc, cette année, le souper bénéfice va revenir. Ça va être à la même période, c'est au mois de mars. 14 ou le 15, là, le samedi, il me semble que c'est le 14. Okay. On va avoir un président d'honneur. On a eu un nom l'année dernière, mais là, il nous reste finalement à faire toutes les démarches officielles. Normalement, on devrait se mettre à en prendre très bientôt. Et nos 4 chefs cuisiniers, finalement, veulent répéter d'expérience. Oui, parce que le concept, c'est un cocktail dînatoire qui met en valeur les talents des différents chefs. De nos chefs cuisiniers à ce moment-là. Donc, on va te revoir, toi, Nadia, avec ton équipe et les autres aussi. Donc, ça va être réellement intéressant. C'est une très belle soirée, ça. Bon, bien, goûtons à ce beau potage, bon monsieur appétit. Bourassa. Bon appétit. Oui, c'est bien réussi. Oui, très bon. On vient intégrer la crème comme on le désire. Bon, on goûte bien la muscade, mais c'est vrai qu'on pourrait l'exclure, puis ça ferait tout aussi bien. Il y en a beaucoup, par exemple. Non, faut pas trop en mettre, oui. Merci de cette belle découverte. Oui. Avec une grosse citrouille, là, on en fait pour longtemps, on la fait geler, puis on a pour l'hiver. Pour l'hiver. Une citrouille comme vous le savez apporter. Oui. Belle recette, c'est facile à faire, on l'a vu, puis très savoureux. Puis encore là, on disait, ça peut être une courge zucchini, une courge musquée, vraiment ce qu'on a sur la main. Puis aussi, ces temps-ci, c'est très abordable, les courges, donc c'est le bon temps d'en profiter puis de faire des provisions pour l'hiver. C'est le moment de... Il faut que je sorte mon italien, là. Osso buco alla milanaise. C'est un plat sublime, hein? On est en extase devant ce plat-là. Souvent, les gens attendent d'aller au restaurant pour en prendre, mais alors qu'en réalité, c'est facile à faire. C'est facile à faire à la maison. Puis on pourrait même le faire sans gluten parce que là, en réalité, on est allé placer de la farine
pour faire dorer notre pièce de viande. Mais si on exclut la farine, ça devient un plat qui est sans gluten, à condition de faire des pâtes sans gluten. Ouais. Mais c'est facile à faire, effectivement. Ça peut être fait à la maison. Comme là, en plus, on ne s'est pas cassé la tête. On a placé ça dans la mijoteuse. Ça a continué de cuire. Puis le soir, on arrive, puis ça sent déjà très bon. Tout est parfait. Goûtons. La cuisson est juste parfaite parce que le morceau résiste encore, mais légèrement. Parce qu'on pourrait le faire cuire plus encore, mais là, les morceaux se défraient tout seuls. Tandis que là, c'est intéressant, le morceau reste consistant. Délicieux. On a bien réussi la recette. Oui, très bon. Ça goûte comme chez vous. Ça serait simple, ça serait simple. Si jamais il y a des amis qui aiment ça nous inviter à manger chez eux, vous pourrez nous préparer du aussi beaucoup. On nous fait réellement plaisir. C'est une belle recette. Oui, puis c'est pas compliqué. Donc, ça serait de ne pas leur donner trop de troubles. Tout à l'heure, Nadia, on parlait des aînés. Moi, quand j'avais un message à faire filmer aux hommes, que moi, je fais de l'activité, je joue pas au golf, je ne fais pas de course à pied. Mais par contre, je fais du bricolage. Chez nous, j'ai un terrain, je m'amuse sur mon terrain aussi. Mais moi, je trouve important que les hommes de mon âge, moi, je suis encore jeune, j'ai 68 ans, mais il reste que de faire de l'exercice. Moi, ça fait plusieurs années que je vais à Aquafarm à Pont-Rouge, je fais des biactifs, je fais du conditionnement physique à Saint-Raymond. Et la plupart du temps, finalement, je me ramasse seul. Puis quand on est 2 sur 20, on est majoritaire, 2 hommes. Là. Donc, je trouve qu'il y a peu d'hommes qui font. Puis l'exercice, oui, c'est beau le golf, oui, c'est beau la marche, mais il faut travailler beaucoup notre équilibre. Ce qu'il y a ça en vieillissant, c'est que lorsqu'on manque d'équilibre, c'est là qu'on se blesse le plus. Mais c'est une belle réussite, ce plat-là. Oui. Vraiment. C'est une belle découverte aussi. Puis on intègre des carottes, des céleris, des légumes de notre jardin. Mais on pourrait mettre des petites fèves vertes, des petites fèves jaunes. Oh oui, on peut mettre d'autres légumes si on veut. C'est l'essai de la discrétion du chef. Exactement. Puis aussi, qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Même encore là, des morceaux de courge. On pourrait les intégrer directement. Peut-être pas à pleine cuisson comme la carotte, parce que la carotte est plus ferme que les courges. Mais on pourrait intégrer des morceaux de courge directement. J'ai déjà vu un risotto avec des morceaux de courge à l'intérieur. C'était super. C'est un plat végétarien. C'était de la courge musquée. C'était vraiment bien. Moment du dessert, la période tant attendue. Moi, j'adore. Je suis une bébête à sucre. On l'a fait plus léger un peu. Oui, moins de sucre, pas de cassonade. Un petit peu moins de sucre. La présentation est le fun, hein? Ça oui, fait c'est mignon bien. Comme ça. La petite cerise qui vient faire le rappel des ramequins rouges. Hein, tout était pensé. Les petites serviettes de table rouge. Est-ce qu'on se lance, on goûte? Oui. Oui, on y va. Oui, la texture est très belle, vraiment. On ne sent pas le besoin qu'il y ait de la cassonade. Non. Finalement. Puis l'ananas, on a enlevé suffisamment d'eau. Il se tient bien, puis je comprends là, que ça peut se couper en cubes. Oui. Parce que quand j'avais fait, au départ, je n'avais pas enlevé suffisamment d'eau dans l'ananas, puis là, il voulait bouger. C'était un carré mouvant. Tandis que là... Un carré flottant. Je vois que, oui, il était flottant. Je vois qu'on serait capable de le couper sans problème. Il y a longtemps, j'ai ça, cette recette-là. J'avais pris ça un matin, dans le temps que j'étais à la maison, en 77-78, en 78-81, les années où je ne travaillais pas. Et puis, à la radio, ils donnaient une recette, puis je m'étais dépêchée de la prendre, puis j'ai toujours gardé. Ça fait partie de votre patrimoine, là, maintenant. Les enfants doivent vous demander. Oui, ils aiment bien ça, oui. C'est vrai, un sujet qu'on n'a pas mentionné,
c'est la tenue de vos réunions. C'est à quel moment? Puis, ça doit être une date bien précise, là. Je vais laisser parler la secrétaire. C'est une réunion. Le président passe la balle. La réunion des membres, mais de toute façon, il y a des réunions soit du conseil d'administration ou des membres. OK? Les réunions du conseil d'administration, c'est à raison d'une fois par mois. Nos réunions sont toujours les mardis. OK? Donc, lorsque c'est des CA, c'est plutôt juste une réunion, une rencontre des membres du conseil d'administration. Et lorsque c'est les membres, à ce moment-là, on fait ça sous forme de souper. OK. Alors, il y a le souper, puis en même temps, on commence un peu la réunion. Et c'est toujours les mardis aussi. À 18 heures. Ouais, à 18 h, puis les réunions de CA sont à 18h30. Et puis, alors, c'est à peu près aussi à raison d'une fois par mois pour les membres. Là. Des mois, des fois qu'il y a 5 mardis, bon, on peut peut-être en faire 2, là, mais habituellement, ça nous donne dans l'année environ 10 réunions de CA, 10 réunions des membres. Ça fait que, parce que au cours des mois de juin, juillet et août, on ne tient pas des réunions. Peut-être juste une réunion de CA là, en début de juin pour planifier l'année qui s'en vient. Mais après ça, là, c'est l'équivalent d'une réunion par mois pour le CA et une pour les membres. Oui. Mais je vois que pour les membres, l'information est très accessible aussi. Ils voient tout le détail sur Internet. Ouais. Il y a Internet, on a aussi un bottin qu'on appelle de zone. Ah! Donc, on a l'horaire, finalement, du Lyon de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Deschambault-Grondines. On a Québec-Nord, on a Québec-Ancienne-Lorette. OK, Donc, il ne faut pas partie que de la même zone. vos activités de financement tombent en même temps. Bien, on tente là, que ça n'arrive plus pas, possible, mais des c'est fois, ça. on n'a pas le choix, là, mais... Puis la gouverneure, c'est vrai, présentement, c'est qui occupe ce poste-là? Cette année, c'est une dame, Charlotte Bergeron. Elle est membre du Club Lyon-Clermont-la-Malbaie. Clermont, OK. Oui. Alors, c'est sûr que ça change dépendamment des années, là, selon... Puis l'an prochain, ça va être qui l'année prochaine? L'an prochain, ça va être mon tour. Ah oui! Oui. Ah, félicitations! Merci. Dans le club Lyon-Saint-Raymond, ça va faire 2 fois qu'on a un gouverneur. Il y a eu moi, puis il y a Christiane. À Pont-Rouge, il y a André Duval, il y a Denis Cyr. Et après Christiane, celle qui s'en vient, finalement, c'est Diane Cyr, qui elle va être gouverneur. Donc, dans leur club, on en va avoir 3. Hey! Donc, il y a des clubs qui n'ont eu aucun gouverneur, puis il y en a, il y en a un, il y en a eu C'est 2. sous forme d'élection ou comment ça fonctionne? Tu présentes ta candidature. OK. Et puis, s'il y a plus qu'une personne qui est intéressée, bien à ce moment-là, il y a des élections. Mais il y a une espèce de structure, c'est qu'il y a la gouverneure, et puis là, il y a première vice-gouverneure. Comme moi, cette année, je suis première vice-gouverneure. Et l'an dernier, j'étais deuxième vice-gouverneure. Donc, on a quand même 2 ans, un peu. Là, oui, c'est ça. Oui. C'est installé, OK. Donc, à ce moment-là, on monte tranquillement. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas de plus qu'un candidat, bien, à ce moment-là, tu es élu automatiquement. Là, puis, Je souhaite longue vie au Lion de Saint-Raymond. Est-ce que vous aviez des petits points à ajouter? Ben, moi, le point que j'ajouterais, c'est de faire un appel aux gens, les gens qui veulent venir nous rejoindre. Prenez le temps de nous interpeller. On peut aller vous rencontrer chez vous ou ailleurs. On va avoir une soirée d'information le 15 octobre au Roquemort à partir de 19h. Venez nous voir, venez vous informer. C'est qu'au lieu d'entendre dire que, ben, on vient voir, puis on a l'information, on a l'heure juste à ce moment-là. On peut poser toutes les questions. Et je rappelle, le Club Lyon accueille les dames aussi. C'est important. Oui, c'est important. Oui, les Fait femmes que, sont sollicitées puis ils ont des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées, c'est que souvent dans différents organismes, la dame appuie son conjoint, c'est parce que souvent c'est des hommes, puis il y en a d'autres, ben, c'est seulement des dames. Sauf qu'elle participe beaucoup. Mais nous autres, on aime ça que la dame participe, on aime ça aussi qu'elle soit prenante à la décision. Donc, on a des présidents Lyon qui sont morts, là, on a aussi des présidents, mais ce sont des dames aussi qui sont présidentes, donc c'est... Là, c'est un élément important de la société, les dames. Hein. Moi, si ma mère n'a pas été une dame, je ne serais pas là. C'est important dans la société. L'implication est à part égale pour oui. la continuité. C'est bien. Merci à vous deux. Merci, Nadia.
Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra.